Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Les combattants de l'F-123 ont pris le contrôle de l'agglomération de Nzibira, située à la croisée des territoires de Walungu et de Chabunda au sud Kivu, après des combats contre les miliciens Wazalendo et l'armée congolaise. Cette opération a eu lieu dans l'avant-midi du dimanche et les M23 a consolidé sa position l'après-midi. Nzibira possède une piste utilisée pour ravitailler les FARDC dans les zones environnantes. Suivez le témoignage. Nawaza habari za Nzibira haziko tena za kuuliza paske tuko tunazifuata sote mu mitandao. No tulie tukisikia kwamba Nzibira haiko mikono yetu tie bakaaji, tunasikia kama Nzibira iko mikono ya M23. Operesheni kwa maeneo za mingi zimwa zilienda Shabunda, wengine walienda Malutukulu, wengine walirudia Mabukavu, wengine walivuka Maninja. Sita habari hapo mtu alishanijulisha. Niko mbali na Nzibira. Et puis à l'occasion de la Journée internationale de la paix le 21 septembre, le prix Nobel de la paix 2018 a rendu hommage aux victimes des conflits armés, particulièrement les femmes et les enfants dans l'est de la RDC. Le docteur Denis Mukwege, candidat à la présidence aux élections de 2023, a partagé un message pour sensibiliser le public à la tragédie congolaise. Il a souligné l'urgence de mettre fin à cette situation pour tourner une page sombre de l'humanité. Bonsoir Annecy. Merci pour votre présence à cet événement de Life Peace en cette journée internationale de la paix. Alors que le foyer des crises se multiplie, je voudrais attirer votre attention sur la tragédie qui traverse la population en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, mes compatriotes ont subi des guerres d'agressions répétées, des catastrophes humanitaires et des violations systématiques du droit international et des droits humains. À l'hôpital de Panzi, au sud Kivu, nous avons soigné ces 25 dernières années presque 90 000 victimes de violences sexuelles et parmi nos patients figurent de plus en plus d'enfants. Le conflit en République démocratique du Congo est le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste une guerre oubliée et une crise largement négligée. Aujourd'hui, plus de 26 millions de Congolais sont confrontés à une grave famine et presque 8 millions sont déplacés. Cette guerre est surtout économique et largement alimentée par l'exploitation illégale et le pillage des ressources minières congolaises pour répondre aux besoins de l'économie mondialisée, notamment la transition numérique et énergétique. Il ne s'agit pas seulement d'un problème au cœur de l'Afrique, c'est un problème mondial. Nous avons tous un smartphone, un ordinateur portable, une voiture ou un vélo électrique. Nous avons tous un morceau du Congo dans notre poche ou chez nous. Nous sommes tous concernés et nous pouvons tous faire la différence. Utilisez votre smartphone pour dénoncer l'impunité des crimes les plus graves et les pillages des minerais stratégiques congolais. Il est temps de mettre fin à la tragédie congolaise et de lancer une mobilisation internationale pour mettre fin aux souffrances du peuple congolais. Chacun de vous est un catalyseur des changements, un acteur pour la paix. Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tragédie congolaise et tourner l'une des pages les plus sombres de l'humanité. Merci pour votre voix et vos actions en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo.
L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a prévu une plénière aujourd'hui, lundi le 22 septembre 2025. Les députés analyseront le rapport de la commission sur les pétitions contre certains membres du bureau. 3 de 5 membres visés pourraient être destitués. Il s'agit de Vital Kamerhe, Chimène Polypoli et Munongo Dominique. Jacques Joly et la questrice adjointe devraient quant à eux conserver leurs fonctions. Le député Justin Bitakura a exprimé son inquiétude sur la situation du pays, évoquant les violences à Béni. Il a critiqué le manque d'intention de Kinshasa envers la population et la protection des citoyens, affirmant que la question de Vital Kamerhe est secondaire face à la crise actuelle dans l'est du pays. Nous, Congolais, en général, certaines institutions en particulier n'ont pas la bonne lecture sur le sort du pays à ce stade actuel. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui du Gaza au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas différents de l'Ukraine face à la Russie. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Béni, où on peut tuer 100 Congolais par nuit. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. Tout le monde dit, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, qu'il faut un dialogue. Là où il faut un dialogue, maintenant nous-mêmes nous sommes encore en train de nous diviser à l'interne. Et beaucoup ont pensé que non, j'ai un penchant sur l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé pour moi que l'état que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe est accessoire. Mon sentiment de ce jour-là, parce que les gens ont pensé que Bitakura, il est très agité. Non, non, je n'étais pas agité. Mon sentiment de ce jour-là, c'était pour mettre en garde les différents grands espaces, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Kasaï, peut-être Grand Katanga, que ceux qui pensent que si Vital Kamerhe tombait, c'est leur espace qui va occuper la place. On connaît Kamerhe appartient à quel espace. Son espace est connu. Et j'en fais partie. Et ils doivent oublier que si Kamerhe est tombé, en principe, c'est son espace qui doit occuper ce poste, légitimement et politiquement parlant. Le président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale a trouvé le mot juste pour conscientiser le peuple congolais à tenir bon, à rester unis et vigilants pour protéger la patrie. Nous avons fait un pacte avec la République démocratique du Congo. C'est ça notre alliance. Et la conscience nationale, effectivement, c'est d'appeler le peuple à ne pas confondre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel aujourd'hui, c'est faire face à l'ennemi. Un point, un trait. Qu'en est-il alors de la situation de Wazalendo? Je peux dire que les Wazalendo se portent bien. Ils se battent aux côtés des FARDC. Mais ce qui est vrai, on reproche aux Wazalendo certains caprices, qu'ils s'immiscent dans certaines institutions ou des entreprises de l'État. Nous avons déjà donné des conseils que nous n'avons qu'un seul ennemi, Kigali de Kagame, et les Congolais que Kagame utilise pour détruire notre pays. Pour Justin Bitakura, il n'est pas question de confondre l'essentiel à l'accessoire. Fin des citations. Contrairement aux rumeurs, aucune mesure n'oblige les habitants de Goma à se procurer des titres fonciers. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation lancée par les services de cadastre pour les demandeurs volontaires, a affirmé le cabinet du gouverneur Bahati Musanga Erasto. L'AFC M23 n'a jamais forcé la population de la ville de Goma d'acheter les titres et ravir les parcelles des habitants, contrairement aux informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Le chef de quartier de Kahembe, Gabikire Maguru Ibrahim, a précisé que la campagne de sensibilisation débutée dans son entité a été mal interprétée par les gens mal intentionnés. Pour lui,
C'était une étape importante pour que la population connaisse les nouvelles dispositions prises par l'autorité provinciale pour l'obtention des titres parcellaires. Hapana, hawakuimpose, haikuwa imposition, ilikuwa sensibilisation, kuhimiza population, kuonesha ubora wa kuwa na hiyo vitambulisho ya udongo wao. Lakini population ikaiinterprete mbaya. Le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Abdoul Bikoulo Pascal, dément catégoriquement les informations selon lesquelles la population est obligée d'acheter des documents parcellaires. Il précise qu'il s'agit plutôt d'une campagne de sensibilisation amorcée par la circonscription foncière de Karisimbi pour éclairer la population sur la procédure et l'intérêt d'obtention des titres immobiliers. Sisi hatuko pale kwa kushurutisha mtu kwa kupata kitambulisho fulani, hapana. Ni volonté ya mtu. Ni volonté ya mtu. Wakati uko na udongo ni sawa vile unaweza kuwa na gari. Kusema upate vitambulisho ya gari, sharti ukue navyo. Juu kafanya aksida, ile vitambulisho ndio itakusaidia. Kuko assurance ya gari, kuna kwa mavinyete mbalimbali. Ile ndio inashuhudia kama gari ni yako na udongo nao ni vile vile. Wakati yenyewe waliingia mu quartier Kahembe, message yao ilipita vibaya na watu walisikia vibaya. Ilisikilika vibaya. Lakini ni uongo. Kwa nia ya chama sisi tunasensibilize watu kusudi wakuwe na vitambulisho vyao kwa hiari yao. Haiko shurti. Kuko tofauti ya hiari na shurti. Timothée Wanzavalere, conseiller du gouverneur de province du Nord Kivu, chargé des affaires foncières, qui s'est entretenu ce dimanche 21 septembre 2025 avec les autorités de base de la commune de Karisimbi. Timothée Wanzavalere précise que... Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir choisis pour bien démarrer votre semaine. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.